bonjour Anne-Violaine. Bonjour Victoria. Bonjour Anne. Bonjour. Donc nous sommes ensemble aujourd'hui pour découvrir la famille, une famille particulière, puisque vous êtes toutes les deux en même temps. Nous allons découvrir ça tous ensemble. Donc le but de cette rencontre, c'est quand même de présenter les instruments qui sont enseignés à l'école de musique Vendée-Sèvres-Otise. Donc nous avons plusieurs tailles d'instruments, plusieurs façons de jouer peut-être. Nous allons découvrir ça ensemble. Alors Anne-Violaine, je vais commencer par toi, parce que j'ai l'impression que c'est toi qui tiens le plus petit des instruments que l'on voit aujourd'hui. Peux-tu nous en dire plus? Quel est le nom de cet instrument? Alors, ce petit instrument est le violon, donc qui fait partie des instruments à cordes parce qu'il a 4 cordes. Voilà, et il se joue avec un archet qui est fait d'une baguette en bois et de crin de cheval. Et c'est l'archet qui frotte sur les cordes qui fait le son de l'instrument. Par exemple... Donc on est sur la famille des cordes frottées. Voilà, exactement. Donc cet instrument, plus petit, veut dire plus aigu, oui, je suppose. Tout à fait. Il a des notes aiguës. Oui, il a des notes aiguës ici. Voilà. La petite corde que le violoncelle n'a pas, ni l'alto d'ailleurs. D'accord. Donc voilà. on va découvrir ça après. Oui. Par rapport à cet instrument, le violon, on le retrouve dans quel style de musique? Est-ce que c'est vraiment ciblé sur de la musique classique? Alors, on arrive à le découvrir dans d'autres styles, jazz, moderne, oui, musique de film. Oui, alors le violon, il passe partout. Il fait la musique irlandaise, la musique de film, la musique jazz, la musique symphonique. Voilà, il participe à tous les styles de musique. Et est-ce qu'on peut avoir un petit extrait de quelque chose qui te tient à cœur particulièrement, ouais. Une anecdote, un petit morceau que tu pourrais nous oui, dire. Alors, en ce moment, on est au printemps et j'adore le printemps de Vivaldi. Ouais, oui. Voilà. On sent que c'est un instrument qui peut être très véloce. Oui, oui, ça peut aller très vite. Et très lent pour des notes plus longues, etc. Oui, donc il va aussi bien aux gens un peu mélancoliques ou aux gens super joyeux. Voilà, donc il fait tout. Parmi les instruments, alors entre les deux, on a le violon alto. Voilà. Alors, quand on est violoniste, très souvent, on joue aussi l'alto, qui est la même, peu plus grand. Voilà, qui se tient de la même façon que le violon, mais qui est un petit peu plus grand. Il est exactement entre le violon et le violoncelle. Et comme il est un peu plus grand, il joue un peu plus grave. Donc, on avait les 4 cordes du violon ici. Voilà, et l'alto, un petit peu plus grave. Vraiment le lien entre les deux exactement, oui. Alors l'alto, il est beaucoup plus mélancolique que le violon, si on veut résumer. Et il a une couleur très chaleureuse. Et il a vraiment un rôle d'accompagnement dans les orchestres? Principalement. Il n'est pas spécialement mis en avant comme le violoncelle ou le violon. Disons qu'il a moins d'œuvres solistes, par exemple, que le répertoire pour violon, le répertoire pour violoncelle. Mais alors, comme instrument de musique de chambre, c'est la crème dans un gâteau. Alors nous, si un élève de 7 ans vient s'inscrire à l'école de musique, il commencera par le violon. Alors, il peut commencer par l'alto. C'est vraiment un instrument complet à part entière. Je vais vous faire écouter un petit peu le son, parce que c'est un enfant qui va venir à l'alto, c'est quelqu'un qui va être séduit par sa couleur qui est vraiment différente du violon. Allons-y. Un peu plus chaleureux que le violon. Les deux sont magnifiques. Oui, voilà, de toute façon, tous les instruments sont magnifiques. Oui. Et donc, plus grave, on retrouve donc le violoncelle qui se joue, lui, plutôt toujours assis.
puisque je vois qu'il est aidé de sa perche pour le maintenir. Donc, ça pique. Ça pique, on dit. Voilà. Donc, le violoncelle. Voilà, le violoncelle, mon ami violoncelle. L'ami violoncelle, parce que c'est vraiment un... On fait corps, voilà, on ressent les vibrations. Donc c'est le même principe d'archet, de mèche faite à base de crin de cheval. Oui. On fait vibrer les cordes. Et là, la caisse de résonance est beaucoup plus grosse. Ah oui, donc ça fait et des sons plus graves. D'accord. Ça se trouve être à une octave en dessous de l'alto. On vous sent habitué à jouer ensemble, c'est magnifique. Oui. Et du coup, le violoncelle, on le retrouve dans... la même question que tout à l'heure pour le violon, est-ce qu'on le retrouve vraiment dans tous les styles de musique? Est-ce qu'il y a un style particulier qui le met en avant, ou un morceau particulier où on entend vraiment le violoncelle en avant? Après, oui, dans ce qu'on connaît beaucoup, c'est les suites de Bach, où il est vraiment mis en valeur. Oui. Après, il y a la musique baroque, la musique... On retrouve beaucoup dans le baroque aussi? Oui. Ouais. Donc là, on peut dire, entre guillemets, la musique très ancienne. Oui. Mais dans le moderne? Après, on entend beaucoup d'accompagnement de chansons avec le violoncelle. Justement, Gauthier Capuçon, il fait beaucoup avec l'hymne à l'amour. Il aime bien reprendre des vieilles chansons. De casser un peu l'idée qu'on peut se faire des instruments à cordes un petit peu classiques. Oui. Voilà. Oui. Nous, on est là pour défendre aussi la musique originale. Et, voilà. Oui. Après, c'est vrai qu'ils sont très connotés musique classique parce qu'il y a un énorme répertoire aussi pour ces instruments-là. Et donc, Anne, est-ce qu'on peut écouter un petit morceau avec le violoncelle? Un morceau qui te touche particulièrement, par exemple Oui, j'aime bien le cygne. On va faire un petit extrait du cygne. Est-ce qu'on peut écouter un petit duo avec le violoncelle? Alors le plus aigu et le plus grave, on va dire. Alors non, il y en a un autre qu'on n'a pas parlé, qu'on n'a pas aujourd'hui. C'est la contrebasse à cordes. Plus grosse, donc plus grave et qui se joue debout tellement c'est imposant. Ouais. Donc là, c'est vraiment le plus grave du notre famille. Voilà. Oui. D'accord. Alors on va écouter un petit duo, si ça vous dit. C'est parti.
beaucoup. Donc à très bientôt. Merci à vous. Merci.